Voilà. Dans l'exercice 1, on souhaite calculer la distance CA avec les données que nous avons. Donc, dans les triangles CAB et CGF, on a ceci. On a les points ACF, d'accord? Les points A, C et F. Et les points B, C et G sont alignés dans le même ordre. Est-ce que cette phrase, votre prof vous la sort comme ça? Oui. Voilà. Donc, après, il suffit de dire que les droites AB et, CG et GF sont parallèles. Les droites AB et GF sont parallèles. D'accord? D'après le théorème de Thalès, on a... Alors, je t'envoie quand même la page de travail, je t'envoie le lien. Hein, je fais un petit copier-coller, hop, pour que tu puisses travailler dessus. Si tu voudrais imprimer cet exercice, D'accord. comme ça c'est fait, hop. Voilà. Donc, je reviens. D'après le théorème de Thalès, il faut commencer par le sommet. Hein. Donc, ce sont les côtés du triangle CAB sur les côtés du triangle CGF. Donc, on a CB sur CG, hein, donc plus petit sur plus grand. On commence toujours par le sommet. Égale CA sur CF, plus petit sur plus grand, égale AB sur GF, plus petit sur plus grand. Alors CB, on ne connaît pas, donc on écrira CB. CG, on ne connaît pas non plus. CA, est-ce que CA nous est donné? CA, c'est ce qu'on cherche. CF, on connaît, c'est 8,4 cm. La distance AB fait 3 cm et la distance GF est donnée. Et elle est égale à 11,2 cm. Donc évidemment, d'après le produit en croix, on pourra calculer CA. D'accord? Donc on écrira ceci. D'après le produit en croix, on a CA qui est égal à 3 fois 8,4 divisé par 11,2. Donc CA qui est égal à 3 fois 8,4, ça nous donne 25,2. Et si on divise tout ça par 11,2, on trouve 2,25 cm. Voilà. Est-ce que ça c'est compris? Oui. Voilà. Ensuite, la deuxième question, on pourra la traiter. Alors, soit D le point du segment CF, d'accord? Le point D est le point du segment CF. On a le segment CF. Le point E est le point du segment GF tel que FD. Alors, FD est égal à 6,3 cm. Donc, le point D est quelque part par ici. Hein. Voilà, le point D est quelque part par ici. Et la distance FD fait 6,3 cm. Voilà. Et E est le point du segment GF. Tel que la distance FE est égale à 8,4 cm.
on peut placer le point E quelque part par ici, et de dire que cette distance fait 8,4 cm. Voilà. Donc l'autre, on avait 6,3 cm pour la verte. La question qui est posée, c'est montrer que les droites ED et GC sont parallèles. Donc on demande de montrer que cette droite ED et cette droite GC, eh bien, que les deux sont parallèles. Alors d'une part, il faudrait qu'on calcule, qu'on se place dans les triangles FDE et FCG, d'accord? Donc triangle FDE et FCG, dans lequel on va calculer les rapports suivants. Alors on va écrire ceci. Dans les triangles FDE et FCG, on a FD sur FC, d'accord, qui est égal, et il faut calculer. Et ensuite, il faut calculer le rapport FE sur FG. Et après, il faut comparer ces rapports-là, d'accord. Donc, FD, c'est quoi? FD est égal à 6,3, d'accord, et FC est égal à 8,4. Voilà, et 6,3 divisé par 8,4, c'est 0,75, d'accord. Et on fait la même chose de l'autre côté. FE sur FG, alors FE c'est 8,4 cm et FG c'est 11,2. Alors 8,4 sur 11,2, ça fait 0,75. Donc, on constate qu'il y a égalité, hein, puisqu'on trouve la même chose. Donc, on va écrire qu'on constate que le rapport FD sur FC est égal au rapport FE sur FG. D'accord? D'après la réciproque du théorème de Thalès, on en déduit que les droites GC et ED sont parallèles. Voilà, et on a démontré, hein, ce qu'on voulait. Il faut être capable de faire cet exercice-là pour le brevet blanc, hein, parce que cet exercice est souvent donné. Hein. On demande d'écrire le nombre grand A sous forme d'une fraction irréductible. Donc, grand A égale... Fais en même. Comment? Non, rien. Voilà, 3 moins 2 tiers divisé par 4 tiers fois 7, d'accord? Donc, il faut savoir que 3 moins 2 tiers, c'est la même chose que 3 sur 1, d'accord? Moins 2 sur 3, ok? Divisé par... c'est la même chose que 4 tiers fois 7 sur 1, d'accord? Donc, grand A égale... Alors, bien sûr, il faut réduire au même dénominateur, hein, puisqu'ici, il faut multiplier par 3, puis là par 3, d'accord? Tu vérifies que c'est ce que tu as fait, sinon tu corriges. 3 fois 3, 9. Alors on est toujours sur le numérateur, on s'occupe que du numérateur pour l'instant. Donc 3 fois 3, 9. 1 fois 3, 3, moins 2 tiers. Et ensuite au dénominateur, pensons que quand on multiplie deux fractions, on fait le produit des numérateurs sur le produit des dénominateurs. D'accord? Donc du coup, ça nous fait grand A égale. Alors
9 tiers moins 2 tiers, c'est 7 tiers. Voilà, 4 fois 7, 28, donc 28 tiers. Et ensuite, quand on divise aux deux fractions, la première fraction est multipliée par l'inverse de la deuxième fraction, d'accord? Voilà, attention, hein, diviser deux fractions revient à multiplier la première par l'inverse de la deuxième. Du coup, ça nous fait produit des numérateurs sur produit des dénominateurs. Donc, on peut se débarrasser des 3, d'accord? Et alors, le résultat, c'est grand T égale 7 sur 28. Mais 7 sur 28, on peut encore le simplifier puisque 7, c'est 7 fois 1. D'accord? 28, c'est 7 fois 4. On se débarrasse des 7. On se débarrasse des 7 et le résultat, c'est 1 quart. D'accord? Voilà. Je te laisse continuer et on corrigera comme ça de temps en temps. Voilà, c'est à... J'ai pas compris par contre vers le haut, Où ça? enfin, vers le début en fait, pour calculer. Bah, pour calculer au début, en fait, quand tu as 3, tu peux l'écrire 3 sur 1. D'accord? Quand tu as 7, tu peux écrire 7 sur 1. C'est la même chose. Voilà. Et après, comme on a une soustraction, ici, il faut réduire au même dénominateur, c'est ce qu'on a fait, d'accord? Et comme on a une multiplication ici, pour la multiplication, on multiplie les numérateurs entre eux et les dénominateurs entre eux. Voilà, ok? D'accord. Très bien, je te laisse continuer. C'est à toi. Alors, est-ce qu'ils ont été envoyés les exercices? Oui. Est-ce que les exercices ont été envoyés? Oui. Très bien. Bon, je vais... Ah, parfait. Ils sont là. OK. Donc, on va pouvoir commencer à voir le premier exercice que tu m'as envoyé. C'est très bien. Il faut toujours m'envoyer les exercices que vous faites en classe parce que ça nous permet après de retravailler dessus et surtout, mieux que ça, de préparer le contrôle, quoi. Et surtout, il faut qu'on comprenne, hein. Alors, pivoter. Après, je vais te mettre le tableau, hein, parce que je pense que tu n'as pas le tableau, là. Non. Très bien. Donc, je te le mets d'ailleurs. Alors, hop. C'est bien ça, hein, l'exercice qui s'affiche là. Oui. Oui. Très bien. Alors, hop. Hop. Voilà. Donc, il faut penser que dans cet exercice, on nous dit préciser dans chaque cas si la fonction est linéaire. Ok, Chloé? Alors, c'est important ça, parce que le jour du contrôle, on peut vous donner le même type d'exercice. Donc, Chloé, pour qu'une fonction soit linéaire, d'accord? Une fonction linéaire. Alors ça, on peut l'écrire, hein. Une fonction linéaire est une fonction de la forme f de x égale ax. D'accord? Voilà, fonction linéaire, c'est une fonction qui a cette forme-là. F de x égale ax, où petit a représente le coefficient directeur. D'accord? Et x représente la variable. D'accord? X est la variable. Voilà, le coefficient directeur, la variable. Donc, exemple de fonction linéaire. Alors, exemple de fonction linéaire. La
fonction, par exemple, linéaire f de x égale 3x. D'accord? La fonction f de x égale 3x est une fonction linéaire. D'accord? Oui. Il ne faut pas confondre les fonctions linéaires et les fonctions affines. Hein. C'est pas la même chose. Hein. Fonction Oui, je mélange un peu les deux. Oui, voilà. Fonction linéaire, c'est AX. Fonction affine, c'est quand on écrit f de x égale AX plus B. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose en plus là qu'on rajoute. D'accord? Plus B. Alors que la fonction linéaire, il n'y a pas le plus B. D'accord? Il n'y a rien. Ok? Voilà, par exemple, une fonction linéaire, ce serait par exemple d'écrire f de x égale 3x plus 5, par exemple. D'accord? Par exemple. Donc, parce qu'on a le plus 5, à ce moment-là, on va dire que c'est une fonction linéaire. Alors que la fonction affine, il n'y aura pas le plus 5. Ce sera tout simplement f de x égale 3x. D'accord? D'accord. Voilà. Une autre fonction linéaire, ce serait par exemple g de x égale moins 2x moins 5, par exemple. Puisque ça, c'est la forme ax plus b. D'accord? Donc, à ce moment-là, c'est une fonction linéaire, ça. D'accord? Et, pardon, c'est une fonction affine. Hein, ici, fonction affine. Et une fonction linéaire, ce serait de ne pas avoir le moins 5. On enlève par exemple le moins 5, et là, la fonction n'est plus affine, elle est linéaire. Donc, par exemple, si j'ai g de x égale moins 2x, sans avoir moins 5 en plus, à ce moment-là, la fonction est linéaire. Est-ce qu'on est bien d'accord? Oui. Voilà, c'est tout en fait. Hein. C'est tout, et ce n'est que ça en fait. Donc, du coup, je vais te laisser... alors, après, il faut comprendre que toute fonction qui n'a pas cette forme-là, toute fonction qui n'est pas de la forme f de x égale à x, hein, n'est pas une fonction linéaire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu prends par exemple la fonction f de x égale 6x au carré, cette fonction n'est pas linéaire. Pourquoi? Elle n'est pas linéaire parce qu'elle n'est pas de la forme ax. On a effectivement le a ici, mais on n'a pas le x, on a x carré. Et x carré, c'est pas x, donc la fonction n'est pas linéaire. Est-ce qu'on est d'accord? D'accord. Donc cette fonction-ci, celle-ci n'est pas linéaire. Et toutes les fonctions, que ce soit 6x au carré, 4x au cube, 2x à la puissance 5, 7x à la puissance 3, toutes ces fonctions-là ne sont pas des fonctions linéaires parce qu'elles ne sont pas de la forme ax. D'accord? Après, il y a des fonctions linéaires avec des fractions comme coefficient directeur. Par exemple, tu prends la fonction h de x qui est égale à... Alors, suis bien les explications que je te donne parce qu'après, c'est toi qui vas faire ton exercice. Hein. Parce que, voilà, là, je t'explique pour que tu puisses faire toute seule l'exercice. Bien entendu, il faut que tu fermes le cahier d'exercice de votre classe et ne pas recopier les réponses que vous avez faites en classe puisque, voilà, on travaille ici sans regarder ces réponses-là. Donc, h de x. h de x, on peut par exemple écrire 1 tiers. Tu vois, 1 tiers de x, on a la forme ax en fait, parce que 1 tiers de x, c'est la forme ax avec a, tu vois bien, qui est égal à 1 tiers. D'accord? Donc c'est bien la forme ax, cette fonction est linéaire. D'accord? La fonction h de x égale 1 tiers de x est une fonction linéaire. Ça, tu peux le noter. Voilà, donc on peut très bien avoir comme coefficient directeur une fraction. Hein, c'est tout à fait possible. Ok? Alors, il va falloir que je t'envoie... envoie-moi un texto quand on aura raccroché pour que je t'envoie le lien vers les vidéos. Et surtout, envoie-moi un texto pour me demander de t'envoyer le lien vers les vidéos sur les fonctions affines et linéaires. Ok? Oui. Ouais, n'oublie pas parce que voilà, comme ça je t'enverrai le lien pour que tu puisses voir les fonctions linéaires que j'ai déjà corrigées avec d'autres élèves, pour que tu puisses travailler dessus. Ça va t'aider à mieux comprendre. Alors, en plus bien sûr de ce que je pourrais enregistrer. Alors, il faut penser que quand on a par exemple la fonction f de x qui est égale à, par exemple, alors la fonction f de x est égale à 5x plus 3x. On peut vous demander, est-ce que cette fonction est linéaire? Bah, la réponse c'est oui. Pourquoi? Parce que, en fait,
5x plus 3x, ça fait 8x. D'accord? Et 8x, c'est la forme AX. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Donc, souvent, il faut calculer. Hein. Donc, souvent, on va te donner, voilà, la fonction h de x, c'est la fonction 2x plus 7x. Est-ce que cette fonction est linéaire? Ah, non, elle n'est pas linéaire parce que il y a plein de choses là, donc on s'y perd. Ben non, en fait, il faut calculer. 2x plus 7x, on peut les regrouper. Hein, 2x plus 7x, c'est égal à 9x. Donc h de x égale 9x. Et quand on regarde bien 9x est bien de la forme ax. Donc cette fonction, donc à partir du moment où 9x est de la forme ax, ça veut dire que la fonction h de x égale 2x plus 7 plus 7x est une fonction linéaire. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Oui. Mais par contre, si on met 2x plus 7, et ben on peut pas. C'est pas une fonction linéaire. C'est une fonction affine. D'accord? Voilà. Donc, par exemple, quand tu vois le petit la question 2a, la question 2a, on a 2x plus x. D'accord? Il faut calculer 2x plus x, ça fait 3x, donc cette fonction est linéaire. D'accord? Donc, à la question 2a, la fonction est linéaire. Ok? Il faut savoir que quand on écrit f de x, euh, cette notation-là, parce que souvent les élèves ont des problèmes avec cette notation. La notation suivante, la fonction f, 2 points, qui à tout x associe 2x plus x, il faut savoir qu'à défaut de noter ça comme ça, d'accord, tu peux écrire tout simplement f de x égale 2x plus x. Hein. Ça, les profs, ils acceptent. C'est la même chose. Voilà. C'est juste une question de notation. Ok? Voilà. À savoir si la fonction, par exemple, h de x, hein, qui est égale à 5 facteurs de, par exemple, x plus 4, est-ce que c'est une fonction linéaire? Bah, pour le savoir, il faut développer. Hein. Donc 5 fois x, 5 fois 4, et puis voir. Donc si je fais 5 fois x, ça me fait 5x. Si je fais 5 fois 4, bah, du coup j'ai plus 20. Et bah, du coup j'ai ax plus b. Et quand j'ai ax plus b, ça veut dire que la fonction n'est pas linéaire. D'accord? Donc cette fonction n'est pas une fonction linéaire, c'est une fonction affine. Ok? Voilà. Si j'ai par exemple une fonction du type h de x égale 7x sur 3, il faut savoir que 7x sur 3 peut aussi s'écrire 7 tiers de x. D'accord? 7 tiers fois x. Et 7 tiers fois x, c'est bien la forme ax. Et la forme ax, ça veut dire que la fonction est linéaire. D'accord? Très bien. Donc, à partir de ces explications, tu dois pouvoir traiter l'exercice en entier. Donc, je te laisse le traiter pendant 10 minutes et ensuite on pourra le corriger. Ok? D'accord. Très bien, c'est à toi. Donc, quand je te laisse traiter un exercice, je coupe les micros et je réactive le micro dans 5-10 minutes, le temps que tu fasses ton exercice. Alors, on continue la correction. Tu m'entends? Allô? Oui. Alors, du coup, on se retrouve avec le petit 2. Le petit 2, on demande d'écrire le nombre grand B sous la forme a racine carrée de B, où A et B sont des nombres entiers, B étant le plus petit possible, bien entendu. Donc, grand B, on nous donne racine carrée de 300, d'accord, moins 4 racine carrée de 3, plus 3 racine carrée de 12, ok? Voilà. Oui. Donc, racine carrée de 300. Alors, avec A et B, B étant le plus petit possible, je rappelle qu'on veut la forme A racine carrée de B, et on voudrait que B soit le plus petit possible. D'accord, le plus petit possible.
Alors, ce qu'il faut faire, en fait, c'est pas très compliqué, hein. Il suffit de regarder déjà parmi tous les nombres qu'on a sous le radical de chaque racine carrée, lequel est le plus petit déjà. Alors, le plus petit, évidemment, c'est 3. Hein. 3 qui est le plus petit. Donc, recherchons des racines carrées de 3. On peut procéder de la façon suivante. On peut penser que racine carrée de 300, on va l'écrire en 3 fois quelque chose. Par quel nombre dois-je multiplier 3 pour avoir 300? Moins 4 racines carrées de 3, plus 3 racines carrées de... par quel nombre dois-je multiplier 3 pour avoir 12? Ok? Oui. Donc, les réponses sont claires. Il faut multiplier 3 par 100 ici. Hein, et ici, il faut multiplier par 4. D'accord? Donc, ensuite, il faut penser à écrire que grand B égale... Alors, pensons à la racine carrée d'un produit. La racine carrée de A fois B, c'est la racine carrée de A fois la racine carrée de B. Donc, quand on a racine carrée de 100 fois 3, d'après la formule, c'est racine carrée de 100 fois racine carrée de 3. Voilà, donc du coup, racine carrée de 100, c'est égal à 10, hein, bien entendu, c'est un carré parfait. Donc 10 fois racine carrée de 3, donc du coup, ça nous fait 10 racines carrées de 3. Il faut connaître les carrés parfaits. Les carrés parfaits, les racines carrées parfaites, comme par exemple racine carrée de 4 qui est égale à 2, d'accord? Car 2 fois 2 égale 4, racine carrée de 9 qui est égal à 3, car 3 fois 3, 9, racine carrée de 16 qui est égal à 4, car 4 fois 4, 16, racine carrée de 25 qui est égal à 5, car 5 fois 5, 25, racine carrée de 36 égale 6, car 6 fois 6, 36, racine carrée de 49 égale 7, car 7 fois 7, 49, racine carrée de 64 égale 8, car 8 fois 8, 64, racine carrée de 81 égale 9, car 9 fois 9, 81, racine carrée de 100 égale 10, car 10 fois 10, 100, etc. D'accord? Donc, voilà pourquoi on a donc ici racine carrée de 100 fois racine carrée de 3, moins 4 racine carrée de 3, plus 3 fois racine carrée de 4 fois racine carrée de 3. Hein, on a bien compris, la racine carrée d'un produit, c'est le produit des racines carrées. Racine carrée de 100, c'est 10, c'est un carré parfait. En revanche, racine carrée de 3 n'est pas un carré parfait. Il y a des racines carrées qui ne sont pas parfaites, comme racine carrée de 3, ça donne pas un nombre entier. Racine carrée de 5, racine carrée de 6, de 7, de 8, tout ça, toutes ces racines carrées ne sont pas parfaites, elles ne donnent pas un nombre entier. Donc du coup, ça nous fait moins 4 racine carrée de 3, plus 3 fois 2 fois racine carrée de 3. Donc alors on continue, grand B égale 10 racine carrée de 3, d'accord? Moins 4 racine carrée de 3, plus 3 fois 2, 6 racine carrée de 3. Grand B égale, alors 10 racine carrée de 3, moins 4 racine carrée de 3, ça nous fait, alors si on fait déjà ces deux-là, ça nous fait 6 racines carrées de 3. Donc du coup, plus 6 racines carrées de 3. Et donc 6 racines carrées de 3, plus 6 racines carrées de 3, eh bien ça nous fait 12 racines carrées de 3. D'accord? Dans une opération qui ne comporte que les additions, on peut faire les calculs, effectuer les calculs de la gauche vers la droite. C'est une règle que nous connaissons. Alors après, pour le petit 3, hein, ici, on demande de donner l'écriture scientifique de grand C. Grand C égale 49 fois 10 à la puissance 3 fois 6 fois 10 à la puissance moins 10 divisé par 14 fois 10 à la puissance moins 2. Alors, il faut savoir que on peut, par exemple, disposer ceci. On a 49 divisé par 14, d'une part, multiplié par, 10 à la puissance 3 fois... alors, par contre,
Mettons quand même le 6 avec, le 6 avec le 49, quand même, puisque on prend les nombres entiers 49 fois 6. Donc, on a géré ce nombre, celui-là et celui-là, qu'on a isolé. Ensuite, multiplié par les puissances cette fois-ci, qu'on va également isoler. 10 puissance 3 fois 10 puissance moins 10, d'accord? Et pensons que la puissance de 2, la puissance de 10, 10 puissance moins 2, on peut la faire remonter, et dans ce cas, son exposant va changer de signe. Donc si je remonte 10 puissance moins 2, ça me fait 10 puissance plus 2. Donc je peux multiplier ici par 10 puissance plus 2, puisque je remonte 10 puissance moins 2. Voilà. Donc, du coup, voilà ce qu'on obtient, et donc, du coup, ça nous fait... Alors, que les choses soient claires, quand on a au dénominateur une puissance de 10, par exemple, si au dénominateur j'avais 10 puissance 3 et que je veux remonter cette puissance, je peux l'enlever ici, mais si je la remonte ici, ça fait 10 moins 3. D'accord? Donc si au dénominateur j'ai 10 puissance moins 5 et que je veux enlever le 10 puissance moins 5 et remonter plus haut, je mettrai 10 puissance 5. Il suffit juste de changer le signe de l'exposant. Bon, donc, ensuite, du coup, on prend sa calculatrice, ou alors 49 c'est 7 fois 7, 6 c'est 3 fois 2, 14 c'est 7 fois 2. Alors on peut se débarrasser ici, évidemment, de 7 et des 2. Ok? Donc du coup multiplié par 10 à la puissance... Alors, 10 à la puissance 3 moins 10 plus 2, ça fait 10 à la puissance moins 5 là. Voilà. Donc du coup, qu'est-ce qui reste? Il reste 7 fois 3, 21. Donc 21 fois 10 puissance moins 5. Et pour écrire en écriture scientifique, il faut changer le 21 en 2,1. Sauf que c'est 2,1 fois 10 puissance 1 pour retrouver 21. Et du coup, multiplié par 10 puissance moins 5, puisque c'est ce qu'on avait ici. Et donc, finalement, grand C est égal à 2,1 fois 10 puissance moins 4. Et là, nous avons ce qu'on appelle l'écriture scientifique. Ok? Oui. Qu'on demande beaucoup le jour du brevet des collèges. Voilà, donc je te laisse continuer. De toute façon, on va s'arrêter là. On se retrouve pour un prochain cours. Ok? Oui. Très bien.